C'est par cette prière introductive que s'est ouverte la cérémonie marquant la fin de la première année académique de l'Université évangélique internationale de Mans. Le professeur Guy-Bléon Boni, président de l'UEM, a d'entrée de jeu égrené les différentes actions menées au cours de l'année 2020-2021. D'abord, plusieurs actions ont été menées, à savoir d'abord au plan pédagogique. Nous avons eu nos cours de façon régulière avec une dizaine d'enseignants sélectionnés parmi toutes les grandes universités de notre pays qui sont intervenus et qui ont dispensé régulièrement du début jusqu'à la fin, qui ont corrigé donc les épreuves, les examens et qui donc n'ont ménagé aucun effort pour que les enseignements puissent se dérouler correctement. Sur le plan de la santé, de la sécurité, je dirais que l'université a mené quelques actions, à savoir le fait que nous ayons pu signer une convention avec le groupe biblique des hôpitaux qui a assuré de façon régulière et satisfaisante sa part de responsabilité dans la prise en charge de nos étudiants. Sur le plan des relations internationales, je dirais, des relations extérieures, l'université a réussi également à signer donc une convention avec l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Marcel Doua, président du conseil d'administration de l'UEM, est revenu pour sa part sur les grandes étapes de la mise en place de cette institution académique. Tout a commencé le 8 décembre 2018, ici même à Lanaupleu, à l'occasion d'une réunion de planification de l'Institut biblique et théologique de Mans, dont nous avons été désignés comme membres du comité de gestion. Et la conclusion de cette réunion de planification, c'était que nous devions transformer ce site en une université au bout de 10 ans. Donc, puisque nous étions en 2018, normalement, c'est donc en 2028 que nous devions ouvrir notre université, selon notre plan à nous. Mais le 20 avril 2019, à l'occasion de la deuxième convention nationale des églises USO, ici à Mans, le projet a été présenté à tous les conventionnaires, comme on dit, mais c'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre Albert Douakeus-Mabry. Et quand le projet a été présenté, lorsqu'il a pris la parole, il a aimé le projet. Il a dit qu'un tel projet soit réalisé dans son département est une bonne chose pour le président du conseil régional du Tombouctou qu'il est. Et donc, il nous a promis de mettre tout en œuvre pour délivrer à l'USO l'autorisation du gouvernement. C'est ce qu'il n'a pas tardé à faire, puisque le 18 juin 2019, nous avons déjà eu l'autorisation d'ouvrir et l'agrément pour exercer en tant qu'université ici à Mans. Au nom du groupe des investisseurs unis, M. Brou Honoré a livré le message suivant. Continuer sur cette lancée. Au moment où beaucoup hésitaient, au moment où beaucoup n'ont pas cru, où ils ont dû aller sous d'autres cieux, voilà qu'en très peu de temps, nous parlons de célébration d'excellence en ce jour. Cela, c'est grâce à vous. C'est parce que vous avez cru. Vous étiez 16 au départ, mais un jour viendra où on dira que voilà les noms des 16 pionniers de l'Université évangélique internationale. Représentant le président de l'USOCI, le pasteur Yoro Alain a livré le message du président Gueux Siméon en ces termes. Pour honorer nos étudiants, mais pour que ce grand projet de l'église USO devienne une réalité, des personnes se sont données corps et âme. Il a fallu que des personnes se donnent corps et âme pour que nous soyons là aujourd'hui. C'est pour cela que nous voulons ici donc dire merci à nos sauveurs. Doua Marcel,
et toute son équipe. Merci pour leur engagement. La remise de prix d'excellence aux meilleurs étudiants a été l'une des grandes articulations de cette cérémonie. Le professeur Guibléon Boni lève un coin de voile sur les motivations liées aux différents prix d'excellence. Ces prix sont aussi importants que les moyennes qu'ont eu, donc les meilleurs. Et je crois que si nous voulons bâtir notre université sur des valeurs éthiques, des valeurs chrétiennes, cela suppose que nous puissions les former de façon intégrale, comme on le dit. Donc il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Donc un enfant peut être très intelligent à l'école, mais s'il se comporte mal, c'est un problème pour la société. S'il ne fait pas de sport, ben il sera malade et il n'aura pas vraiment toute la capacité nécessaire pour faire ses études correctement. C'est pourquoi les maillots ont été offerts tout à l'heure. Donc, les prix des propriétés sont bien justifiés. Parce que nous avons aujourd'hui certains responsables qui ne sont pas propres. Entre guillemets, on peut le dire, hein, ce n'est pas une question d'être ministre, d'être président, c'est un vrai problème de société. Et c'est pour cette raison que nous avons mis l'accent sur ces différents prix. Les récipiendaires n'ont pas caché leurs joies et satisfactions. Il n'y a pas de maquis. En tout cas, c'est un cadre. Il y a une équipe ici disponible pour nous dispenser les enseignements religieux. Et puis bon, dans l'ensemble, je peux dire c'est bon. Avec mes amis, on a partagé de bons moments ensemble. Et maintenant qu'on se quitte, je dis merci à l'Éternel, Jean Gloire. Et merci beaucoup aussi. Je suis l'étudiant Yoro Kao Eben Ezer, première année de droit. Il faut dire qu'à la base, je n'avais pas à cœur de faire une telle filière. Mais arrivé avec les cours, avec le déroulement des choses, avec le cadre qui est vraiment splendide, je crois que j'ai commencé à aimer les choses. Et c'est ce qui m'a plus motivé avec les conseils du docteur Yoli Biman, que je salue au passage. Vraiment, cela m'a motivé. Et grâce à Dieu, je suis au nombre des meilleurs aujourd'hui. Je ne peux que rendre gloire à Dieu pour cela. Mon nom, c'est Zonse Ange. Je suis étudiante à l'université UEIM de Mans. Je suis en première année en licence 1 de droit. Les cours étaient bien parce qu'on a eu les meilleurs professeurs, les professeurs titulaires. Fondée en 2019 sur les valeurs chrétiennes par l'Union des Églises évangéliques Services et œuvres de Côte d'Ivoire, UESOCI, l'Université évangélique internationale de Mans, UEM, est une université de confession chrétienne. La rentrée académique 2021-2022 est prévue le 6 septembre prochain. Le professeur Guibléon Boni lève un coin de voile sur les perspectives à venir. Les travailleurs seront les bienvenus dans notre université parce que nous aurons des modules qui vont être élaborés à leur égard aussi pour mieux répondre à leurs demandes. Amorcé en décembre 2018, le projet de construction de l'UEM a été piloté par Romain Marcel Doigt. C'est à juste titre qu'il a rendu gloire au Seigneur pour l'année écoulée et invité le groupe d'investisseurs à une mobilisation pour les nouveaux défis. Si je regarde ce qui s'est passé depuis 2018, en tout cas c'est vraiment une grande satisfaction que je voudrais exprimer à l'égard du Dieu vivant. Maintenant on passe en deuxième année, on a 2 promotions. Donc je voudrais leur dire que ce qu'ils ont donné a suffi pour qu'on couvre l'année 2020-2021. Pour 2021-2022, il nous faut encore de l'argent. Donc les investisseurs doivent pouvoir mettre la main à la poche. Cadre agréable, calme et propice aux études, l'Université évangélique de Mans a pour mission d'offrir une éducation audacieuse et transformatrice fondée sur la conviction chrétienne. L'apparent éloignement est un bénéfice pour une formation axée sur l'excellence, l'entrepreneuriat et l'employabilité, gage d'une insertion socio-professionnelle post-universitaire réussie. L'UEM comporte 4 unités de formation et de recherche: les sciences juridiques, administratives et politiques, les langues étrangères appliquées, les sciences économiques de gestion et la théologie évangélique. Pour toute information, se rendre sur le campus de l'UEM 6 à Zran-au-Pleu ou au bureau de la représentation à Abidjan, Cocody, Cité des Arts, au siège de l'UESOCI ou encore en ligne via le site internet www.uem-z.com.